Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans les énergies du week-end du 13 et 14 février 2021. On va aller voir ensemble un petit peu ce qui se passe, on va utiliser des jeux différents et puis surtout, oubliez pas, ce week-end c'est la Saint-Valentin, de gâter votre moitié. Pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que des petites bougies Party Light, des bougeoirs comme celui-ci sont en vente chez mon amie Georgina. Donc n'hésitez pas, je vous mets son lien en barre d'infos et je vous le mets également dans les commentaires si vous voulez lui commander des jolies bougies. Voilà, n'hésitez pas à pimenter votre Saint-Valentin. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée. Je remercie au passage, s'il regarde la vidéo, mon ami Toufik qui m'a offert cette superbe boule gravée. Enfin, je l'adore, ça fait un peu comme une supernova. Je craque, elle est trop belle. Merci Toufik si tu passes par là. Donc voilà, enfin bref, c'était le petit moment remerciement. Donc j'espère que vous allez tous bien, j'espère que ça matche bien, que les énergies du jour vous ont fait kiffer. Et que ça vous a bien parlé, ok? En tout cas, perso, moi j'ai eu beaucoup de retours en MP, donc ça fait super plaisir. Oubliez pas, si vous découvrez la chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces en l'air et des commentaires. Ça me fait le plus grand bien, ça me fait grandir la chaîne et ça fait plaisir. Voilà. Allez, on va commencer ces énergies pour le week-end avec l'oracle de Gaïa. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti. Je l'ai vu justement chez mon ami Toufik, donc du coup ça m'a donné envie de le ressortir. Donc je vous l'ai ressorti. Voilà, vous savez tout. Allez, on va prendre une carte, je sais pas, allez, celle-ci. On y va pour l'énergie du week-end. Waouh, trop belle carte, la carte de la paix. On te dit dissolution des pensées négatives. Donc ça parle d'elle-même, hein, cette carte. J'ai pas besoin d'aller regarder le texte ou d'aller définir ce qu'elle veut dire. C'est que ce week-end, on retrouve peut-être une paix intérieure. On arrive à se centrer, on arrive à se canaliser, on arrive à laisser de côté ces pensées négatives. On voit hein, que ça match. On fait la paix peut-être avec quelqu'un aussi, d'accord? On fait peut-être la paix avec soi-même. On est ancré, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Et ça fait du bien. Ouais, j'arrête pas de le dire, ça fait du bien. Mais c'est important. Ok, donc ça va être l'énergie principale de notre week-end. C'est une énergie qui est plutôt sympa, qui est plutôt douce, qui est plutôt accueillante. Hein. Nous, on l'accueille. Hein. On l'accueille, nous. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Hein. Allez, c'est parti avec les 77. On va aller voir ensemble un petit peu quels sont les mouvements pour ce week-end du 13 et 14 février. N'hésite pas à aller regarder la vidéo signe par signe que j'ai postée pour la Saint-Valentin, le petit message de la Saint-Valentin, signe par signe. N'hésite surtout pas. Allez, les tourments, les pensées, bah, c'est peut-être pour ça, les pensées négatives, là, tu vas enfin t'en débarrasser. Moi, j'ai l'impression, ouais. Tu vas suivre ton intuition et tu vas te débarrasser de ce qui ne te plaît pas. Tu pars en voyage, tu trouves ton rythme de croisière pour prendre un nouveau départ. En tout cas, c'est ce que le jeu, il annonce. Donc, il y a vraiment cette histoire de pensée négative ou de faire la paix avec quelqu'un, d'accord? Et on a les portes closes, les portes qui étaient fermées, qui pour moi vont s'ouvrir en plus, d'autant plus qu'on a cette carte ici de la sagesse astrale. Ah, j'ai même pas envie de faire comme ça. Je vais rajouter 2 cartes là pour aller voir un petit peu plus loin, un peu ton tirage. Ouais, c'est vraiment trop mignon. Alors, le tirage, il est vraiment très beau. Il n'y a vraiment pas de choses très négatives hein, en soi. On va aller l'interpréter. Tu vois, au centre de ton tirage, là, l'énergie principale de ce carré, ça va être l'énergie du printemps. L'énergie du printemps, comme on le sait, c'est cette énergie de renouveau, c'est cette énergie qui te booste à aller de l'avant. C'est quelque chose peut-être qui te prendra du temps. Tu cherches un petit peu tes marques parce que jusque-là, tu étais tourmenté, jusque-là, les portes, elles étaient fermées, tu ne savais pas vraiment où aller et comment aller procéder pour amorcer ce changement. D'accord? On est dans le passé, présent et le futur pour le week-end. Donc là, on est encore dans cette énergie où on est tourmenté, on cherche sa place, on cherche comment avancer, on cherche comment évoluer. Ça progresse, mais tout doucement, ça progresse lentement. Les portes, elles restent encore fermées, on ne sait pas vraiment comment aborder les choses. Et on voit qu'on libère, qu'on part en voyage, on libère son esprit, on libère cette nouvelle pulsion qui arrive en nous, d'accord? On voit que les choses, elles fleurissent, que les choses, elles sont différentes. Et surtout, on prend un renouveau par rapport aux ennemis ou à cette façon de penser qui est négative, d'où cette énergie de la paix là, qui ressort énormément hein, en énergie principale, cette sagesse astrale, cette protection.
Et cette carte de la lune qui nous parle du fond, euh, en fait, de quelque chose qui est caché aussi. Elle nous parle d'un délai d'un mois, mais là, dans ce tirage, elle va plutôt me parler des choses qui sont cachées. Les mauvaises pensées, les mauvaises choses qui sont en nous, d'accord. Les mauvaises pensées, ce qui t'habite aujourd'hui, qui va te quitter parce que tu es protégé, parce qu'il y a la sagesse astrale, la sagesse divine, peut-être un être cher qui est décédé, qui va venir amorcer quelque chose, un changement en toi. Derrière cette protection divine, on voit qu'on prend la route, un nouveau chemin, qui est plutôt un beau cadeau de la vie, d'accord. Peut-être que tu prends ce chemin-là parce qu'il y a des nouvelles de quelqu'un, peut-être une personne âgée, d'accord. Il y a peut-être, tu reçois des signes, des symboliques, là, ce week-end, qui t'ouvrent et qui te permettent d'aller vers cette paix intérieure, qui te permettent d'aller de l'avant et de te propulser d'une autre façon dans la vie. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit, mais c'est pour moi pas négatif. C'est juste que là, en ce vendredi, tu es peut-être encore un petit peu chamboulé par ce qui se passe et tu vas voir au fur et à mesure du week-end, il y a les choses qui vont évoluer, tes pensées qui vont grandir, tes pensées qui vont changer et qui vont t'apporter une certaine sérénité, une certaine paix. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour le week-end du 13 et 14 février ? Bien sûr, je le rappelle, suite aux commentaires que j'ai eus, ce sont des tirages généraux, d'accord. Ils vont pas parler à tout le monde. Et quand je parle d'un homme ou que je parle d'une femme, alors j'ai tendance à parler plutôt homme puisque je suis une femme, mais vous adaptez, si vous êtes un homme, ça sera plutôt une énergie masculine, mais dans le sens où c'est peut-être votre autre qui a son côté masculin qui prend le dessus, d'accord. C'est pas, il n'y a pas de préjugés sexuels sur ma chaîne, c'est pas genre tout pour les femmes et rien pour les hommes, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est vraiment dans l'idée, quand on a la carte de l'homme qui ressort, c'est l'énergie masculine que la personne en face de vous va dégager, d'accord. Cette énergie masculine, cette énergie de protection, cette énergie de pulsion que l'homme peut avoir et que la femme n'a pas, d'accord. Cette énergie, quand je sors une énergie féminine, ça va plutôt être la douceur, ce côté un petit peu besoin de parler, besoin de s'exprimer, la fécondité, voilà, ça va, mais le côté masculin et féminin, il est chez chacun d'entre nous, donc pas de panique. Toi, homme qui regarde mes vidéos, les tirages sont tout à fait adaptés pour toi aussi. Voilà, c'était le petit moment mise au point. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous réserve le week-end? La jalousie, la tranquillité et l'échec. Tu vois, c'est marrant parce que on a cette énergie de tranquillité au milieu, en plein centre du tirage. Donc pour moi, c'est comme si tu étais dans une énergie, tu vois, la jalousie, c'est la méchanceté, tu vois, tu vas peut-être faire la paix avec toi-même, mais peut-être aussi avec des autres. Tu vas avoir cette certaine sérénité, cette tranquillité qui s'impose parce qu'enfin, tu acceptes d'arrêter la partie, d'arrêter de te battre contre ces mauvaises pensées, d'arrêter de te battre contre des gens qui n'en valent pas la peine, d'accord. Tu retrouves un équilibre, tu vois, tu trouves un équilibre face à cette instabilité. C'est vraiment trop fort parce que franchement, ça parle, mais vraiment trop bien. La culpabilité, elle va venir de l'extérieur. C'est pas ta culpabilité parce que toi, tu vas moi je pense vraiment que pour beaucoup ça va parler de mettre un terme à une situation avec quelqu'un qui vous enquiquine, clairement. Maintenant ça peut être aussi envers vous-même pour d'autres, ok, parce qu'en plus on a le retour, donc ça pourrait être le retour de quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui est un petit peu naïf ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un qui est un petit peu insouciant, avec qui vous allez faire des compromis. C'est-à-dire que pour moi ça va parler surtout d'une personne qui a agi bêtement, quelqu'un qui n'a pas forcément été gentil, quelqu'un qui est peut-être jaloux de vous, et vous allez, pour être tranquille, arrêter la partie, dire stop, ça suffit. Moi, j'en ai marre de cette instabilité. Moi, je veux l'équilibre, je veux la justice, je veux la loi, je veux que vraiment les choses, elles redeviennent comme avant. Néanmoins, ça n'empêchera pas les gens de vous accuser. Vous voyez, ces petites mains-là, elles sont là pour vous dire « Oui, mais c'est ta faute, c'est ta faute. » Oui, ok, d'accord, c'est de ma faute si tu veux. Tout ce que vous allez avoir envie de faire, vous, c'est de retrouver la paix intérieure, de vous délester de ces énergies qui sont négatives. Donc, si l'autre personne a dit « Oui, mais c'est de votre faute, c'est ta faute, tout ce qui s'est passé. » Tu vois, regarde. Tu as la carte des accusations. Donc, en fait, on va t'accuser de tous les maux de la terre, mais toi, tu t'en fiches, tu es en train d'évoluer, tu es en train d'avancer sur le chemin spirituel. Comme mon ami Toufik m'a dit ce matin, tu sais, les gens... se battre, c'est simple, c'est facile, d'accord. Mais ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir cette sagesse intérieure et de laisser les gens
se persuader qu'ils ont raison. Donc en fait, te prends pas la tête. S'il y a quelqu'un qui va, oui, mais c'est de ta faute, oui, mais c'est toi, oui, machin, oui, mais truc. En fait, tu t'en fous, tu dis, ok, d'accord, j'ai eu tort, pardonne-moi, excuse-moi. Et laisse-le dans son délire, en fait. Cette personne, elle reflète à toi ce qu'elle-même, elle n'arrive pas à résoudre en elle, tout simplement. Donc laisse tomber, te prends pas la tête, fais la paix. Dis oui, 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 mais éloigne-toi surtout de ces gens-là parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que des gens comme ça soient dans ta vie. D'accord? Moi, ça va parler de ça. J'ai l'impression que face à des accusations, tu rentres dans une certaine sagesse, une certaine évolution pour toi-même. C'est le retour au calme pour toi, ok? Pour moi, il y a vraiment cette idée de passer un compromis avec une personne qui est un peu naïve, une personne qui est pas... voilà. Toi, tu es en train d'être dans la gestation de ton avenir, dans la gestation de tes projets et tu n'as vraiment pas envie qu'on te prenne la tête. Si cette personne revient, tu dis oui, oui, effectivement, oui, bon, d'accord, voilà. Laisse-la parler, laisse parler les gens. Tu sais, c'est un peu la chanson là. Bref, c'est un peu ça l'idée. La jalousie, les méchancetés, laisse. Fais, ok, elle t'a fait échec et mat, ok, c'est pas grave, finis la partie parce que ça en vaut pas la peine de te gâcher la santé et ta sérénité pour des gens comme ça, ok? Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot. Alors attendez, parce que j'ai tout qui est tombé. J'ai toutes les cartes, voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, j'ai fait tout tomber. Allez, on va aller voir avec le Happy Tarot. Alors attendez, hop, que je me remette bien. Voilà, c'est mon micro aussi, il va tomber. Allez, on va aller prendre 3 cartes du Happy Tarot pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue sur le week-end, comment ça se goupille. Tu restes, hein, parce qu'après on fait les énergies d'amour et tu vas voir, c'est un petit peu spécial. J'ai prévu un truc un peu pas comme d'habitude. Ok, pour les énergies d'amour. Allez, on y va. Les énergies du week-end, on a déjà cette énergie du 3 de denier. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Le 3 de denier, waouh. Ouais. Alors, tu vois, c'est marrant parce que là, le 8 d'épée, clairement, il vient te dire qu'en fait, tu t'enfermes toi-même, d'accord? Tu t'enfermes toi-même dans tes peurs, dans tes frustrations. En fait, t'as tout pour pouvoir... tu vois, t'es pas prisonnier du truc, t'es pas prisonnier du mouvement, mais c'est toi qui t'enfermes toi-même dans cette situation. Il y a pas lieu. Et tu vois, l'As d'épée, il vient te parler que tu as... tu as les idées claires. Tu vas vraiment éclaircir tes idées pour pouvoir te libérer, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a cette idée de t'émanciper, d'accord? Avec le 8 d'épée, c'est ça, chercher le mot, c'est l'émancipation. Et tu vas avoir clair pour enfin t'émanciper. Le 3, le 3 de denier, c'est plutôt d'arriver à trouver des personnes avec qui collaborer. Donc peut-être que... peut-être que tu vois, c'est ça, c'est cette négociation que tu dois faire, alors envers toi-même ou envers quelqu'un pour trouver cette paix, voire avoir des idées claires et pouvoir t'émanciper. Pour moi, c'est un petit peu ça le schéma et l'histoire là que ça vient nous dérouler, c'est ok, alors attends, il y a l'idée de collaborer avec quelqu'un, peut-être de passer un accord, peut-être de passer, comment te dire, tu peux pas avancer toute seule. C'est-à-dire que si tu as un conflit à l'intérieur de toi ou avec une personne, tu vas devoir accepter de l'aide des autres. Tu vas devoir collaborer avec quelqu'un, alors que ce soit pour établir une paix entre toi et cette personne, ou entre toi et une situation, ou entre toi-même, tu vas devoir en parler avec quelqu'un, peut-être un psy, peut-être ton ami, pour éclairer ton esprit, ok? Et te délivrer pour t'émanciper. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Et ouais, regarde, on a la carte du magicien, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant, tu as toutes les cartes en main qui te permettent vraiment d'aller de l'avant. Le magicien, c'est une carte qui est assez magique, c'est la carte du battleur. C'est tout ce que tu imagines qui peut... tout ce que tu imagines, ça peut se réaliser. Ça peut aller de l'avant. C'est un esprit de force, c'est un esprit de volonté, ce magicien. En plus, derrière, on a le 7 d'épée qui te dit de préparer ta bataille. Donc, prépare-toi à conquérir le monde. Waouh, c'est trop magique. Prépare-toi à conquérir le monde. Assume tes batailles. Et surtout, il y a cette idée
vraiment cette émancipation. Je vais aller juste remettre une carte dessus parce que, ouais, suis ton intuition. Tu vois, tu as le 2 d'épée, il te dit, suis ton intuition, libère-toi vraiment, émancipe-toi de ce schéma, de ces schémas, écoute ta sagesse intérieure, écoute le silence au fond de toi pour pouvoir trouver la paix quelque part. Tu vois, c'est un petit peu ça, c'est fais le vide, vois où tu veux aller, éclaircis tes idées et avance parce que l'as d'épée, c'est aujourd'hui, tu es en mesure, d'accord, clairement, de voir les choses avec lucidité pour pouvoir avancer. Donc, fais-le. Je pense que ce soit toi ou avec quelqu'un ou une situation... Je suis désolée, le bruit que vous entendez, c'est Nairobi qui est en train de faire des allers-retours du couloir au salon. Je ne sais pas, elle bug, enfin bref. Donc, je te disais que en fait, tu es dans l'idée de collaborer, alors peut-être avec toi-même, avec des mentors, pour trouver cette paix intérieure. Nairobi, pour trouver cette paix intérieure et clarifier tes idées, savoir où tu veux aller. Mais en tout cas, vraiment, hein, je te dis, tu as toutes les cartes en main et tu as l'idée de... Le 7 d'épée, c'est t'élabores une stratégie avant d'agir. Tu planifies les choses, d'accord? Tu planifies les choses parce que tu as toutes les cartes en main. Comment je vais faire en sorte que je puisse atteindre cette carte du monde? Comment je vais pouvoir aller de l'avant? Comment je vais pouvoir obtenir de la créativité, de la féminité? Tu vois, il y a vraiment cette idée que tu es capable de beaucoup, tu es capable d'aller de l'avant, tu es capable de toucher le monde. Si tu arrives à éclaircir tes idées, si tu arrives à t'émanciper, si tu arrives à rentrer dans le silence, si tu arrives à demander de l'aide et à collaborer avec les autres, à faire la paix, d'accord, pour pouvoir collaborer aussi. Ah, et ben dis donc, ça s'annonce d'être un week-end plutôt sympatoche. Allez, on y va pour l'amour. Ce que je te disais, on va faire un truc un petit peu particulier, ces choses qu'on ne fait pas forcément. On va utiliser l'oracle de Dorine Virtue des anges là et je vais te proposer 3 possibilités et je vais prendre 2 cartes pour chaque possibilité. Le choix 1, tu auras le soleil. Le choix 2, tu auras la galaxie. Et le choix 3, tu auras la comète. Ok, tu choisis entre le soleil, la galaxie et la comète. Et je vais aller tirer des cartes pour chaque choix. Ok, tu prends bien le temps, tu fais pause si tu n'as pas encore choisi. Prends le temps, d'accord. Et je vais mettre 2 cartes sur chacune. Ouais, hop. Sur chacune des constellations, planètes, astres. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire comme ça. Hop, hop et hop. Allez, on va aller voir les conseils déjà pour les personnes qui ont choisi l'astre du soleil. Qu'est-ce que le soleil doit te révéler au niveau sentimental? On te dit que tu dois te libérer et que tu dois apprendre à connaître, à connaître ton partenaire. Vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Alors, si tu n'as pas de partenaire, que tu es célibataire, c'est peut-être justement que tu dois te libérer et apprendre à te connaître toi avant d'agir dans une situation. On te dit, en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Effectivement, si tu apprends à te connaître toi-même, si tu apprends à savoir et à détecter ce que tu as vraiment envie dans la vie, tu vas vraiment pouvoir évoluer et tu vas pouvoir reprendre le contrôle de ta vie parce que la deuxième carte, c'est libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc que tu sois en partenariat avec quelqu'un ou pas, il y a vraiment l'idée... alors, si tu es en couple, je vais recommencer. Si tu es en couple, il y a vraiment l'idée de reprendre ta vie en main en apprenant à connaître un peu mieux ton partenaire, en apprenant à découvrir des choses, en apprenant à connaître ses secrets pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale, d'accord? Il y a vraiment cette notion de te libérer de quelque chose pour aller de l'avant. Si tu es célibataire, c'est vraiment d'apprendre à te connaître toi, de savoir ce que tu veux réellement en amour et sentimentalement, mais pas seulement te dire oui, je voudrais trouver quelqu'un, etc. Machin et trucs. Non, c'est vraiment apprendre à te connaître et te libérer des choses peut-être de ton passé pour pouvoir reprendre le contrôle, avancer vers ce que tu désires voir apparaître dans ta vie. Ok ? Pour ceux qui ont choisi la galaxie, qu'est-ce qui se passe pour toi sur ce week-end ? On te dit, c'est marrant ça, c'est une énergie qui sort beaucoup, laissez partir votre ex et vous méritez l'amour. Il est temps
il est vraiment temps pour toi de te libérer de ton passé. Il est temps de comprendre que tu es digne d'être aimé. C'est peut-être que si tu es célibataire, ton ex-partenaire ou ton ex-partenaire, hein, fille ou garçon, je précise, a laissé des traces indélébiles de votre relation. Et pour le coup, tu as l'impression de ne plus mériter l'amour ou de ne plus y croire, d'accord? Donc là, on te dit vraiment de les laisser partir, de laisser partir ce passé qui t'a un peu empoisonné, un peu empiété. C'est un passé qui a été difficile à accepter et du coup, tu sais pas si tu mérites encore d'être aimé ou si tu peux donner de l'amour. Mais là, libère-toi de tout ça parce que c'est pas du tout le cas. D'accord? Si tu es en couple, il y a peut-être cette notion de laisser partir quelque chose du passé. Alors, peut-être que tu idéalises encore une relation de ton passé et que tu le reproches à ton partenaire ou ta partenaire actuelle. Voilà, laisse les choses du passé au passé, ou peut-être tout simplement, et ça me vient vraiment là, je pense que c'est mes guides qui m'envoient ça parce que c'est vraiment très fort le message que je reçois, c'est vraiment si ton partenaire ou ta partenaire actuelle a commis des erreurs ou des fautes ou des choses comme ça, de laisser passer, de laisser partir ces rancœurs du passé pour t'ouvrir à l'amour, d'accord? Ou tout simplement de laisser partir ton partenaire parce que peut-être que tu t'accroches à une relation qui n'a plus lieu d'être, d'accord? Tu mérites d'être aimé et tu mérites ce qu'il y a de mieux. Pour ceux qui ont choisi la comète en énergie d'amour, allez, vous pouvez écouter les trois, hein, bien entendu, hein, je ne l'ai pas précisé, mais je sais que vous savez un peu le principe maintenant. Hein. Pour ceux qui ont choisi la comète, qu'est-ce qu'on a? Aimez-vous d'abord, apprendre et pardonner. Pardonner et apprendre. Il y a dans l'idée de ce tirage, encore une fois, de se libérer du passé, de vivre chaque moment présent, de laisser aller ce qui a été pour accueillir le bonheur au moment présent et d'accueillir surtout le fait de s'aimer soi-même. C'est marrant, hein, apprenez à vous connaître. On a vraiment des énergies qui sont assez similaires. On a des énergies qui vous demandent de laisser le passé au passé, de vous libérer de quelque chose. Hein. Dans les trois tirages, on a cette énergie de libération liée à votre passé, de cette énergie peut-être hein, de retrouver cette paix. On se rappelle que c'est quand même le message principal, la paix, de retrouver une certaine paix, une certaine harmonie à l'intérieur de vous, de comprendre ce que vous voulez, de vous aimer vous d'abord, parce que il y a cette notion, si tu ne t'aimes pas, comment tu veux que quelqu'un t'aime? Il y a vraiment ça. Réfléchis à ça. Si tu ne t'aimes pas, comment tu veux que quelqu'un puisse t'aimer? C'est important, c'est important. Donc apprends à t'aimer. Ce week-end, apprends à ouvrir les vannes, à lâcher prise, à pardonner, à apprendre à comprendre ce que tu veux vraiment en amour pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage pour ce week-end vous aura fait plaisir. Moi, je vais vous faire des gros poutous. N'hésite pas à laisser un commentaire, à lâcher des petits pouces en l'air, à liker, à partager. Enfin, fais tout ce que tu veux, quoi. Mais fais péter les records. Et moi, je t'embrasse et je te remercie pour le soutien et l'amour que tu viens déposer sur ma chaîne. Je te dis à très très vite. Bye bye.